Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme, débrief numéro 3 de ce Giro 2019. On va revenir sur l'étape du jour et on parlera de l'étape du lendemain comme d'habitude. Alors aujourd'hui on partait de Vinci pour aller du côté de Orbetello. Orbetello en fait c'est une presqu'île précisément, 220 km de course. Eh bien, il ne s'est pas passé grand-chose. En fait, on s'attendait peut-être à des coups de bordure, vu qu'on savait que dans les 10 derniers kilomètres, il y avait un long passage sur le littoral, mais le littoral était plutôt bien protégé sur le côté. Donc en fait, il ne s'est rien passé du côté de la course. Ça a été un sprint pas facile. Parce que ça allait au sprint. Aujourd'hui, il y a un coureur qui est parti en échappée pendant 120 km. La moyenne est de 40 km/h sur la journée. C'est une moyenne vraiment extrêmement lente pour une étape de plat. Le sprint était pas facile, vent de face, il y avait une chicane à 500 mètres de l'arrivée et au final un sprint où il n'y a pas eu d'anicroche, il y a eu une chute à 6 km de l'arrivée, il y a des leaders qui se sont fait avoir, mais par contre le sprint en lui-même est plutôt propre. Malgré tout, Elia Viviani s'est fait déclasser alors qu'il avait fini la course en tête et donc c'est Fernando Gaviria, le coureur de UAE Team Emirates, qui s'est imposé. Bon, on reviendra là-dessus un peu plus tard. On va surtout s'intéresser tout de suite au Français du jour. Et le Français du jour, le bleu du jour, c'est Arnaud Démare, troisième de l'étape, le sprinter. Ça s'est mieux passé qu'hier pour Arnaud Démare, bien emmené le nordiste par ses coéquipiers jusqu'aux 500 derniers mètres. Cette fameuse chicane, nous avions un virage gauche-droite, voilà, et bien là, en fait, Guarnieri s'est raté et en fait, Démare s'est retrouvé devant à 500 mètres de l'arrivée. Autant dire que c'était beaucoup trop tôt pour lancer son sprint. Il a donc attendu que Guarnieri se replace devant. Et puis après, il a peut-être fait une erreur en prenant la roue de Moschetti, qui n'est pas forcément le sprinter le plus connu, mais peut-être qu'il n'a pas réussi à prendre la roue ni de Gaviria ni de Viviani. Il aurait mieux fallu prendre la roue de Viviani à ce moment-là. Mais il a fait un sprint en accélérant, alors qu'hier, il avait plutôt décéléré sur la fin de son sprint, ce qui montre que voilà, il était un peu fatigué et qu'il était parti de trop tôt. Là, il est parti au bon moment. Dommage, l'erreur de Guarnieri, mais ça va marcher sur ce Giro, j'en suis sûr. Démare gagnera une étape. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être après-demain. Mais cette première semaine offre de nombreuses possibilités pour Arnaud Démare pour remporter des étapes. Attaque de Marlou! Eh bien, les tops du jour, comme j'ai appris la disqualification de Viviani juste avant d'écrire mon petit test, j'avais mis Viviani bien entendu parce que il fait un sprint extrêmement intelligent. Viviani, c'est un coureur qui vient de la piste, on rappelle champion olympique de l'Omnium en 2012, qui est un petit peu le décathlon du cyclisme. Et Viviani, il s'en était plutôt bien sorti. Il était plutôt loin, même à l'approche du dernier kilomètre, mais on sait que c'est un petit filou, c'est un petit peu un coureur à la Robbie McEwen, il arrive à se faufiler dans les derniers mètres. Aux 500 mètres, il sort bien, il sort 5-6e, et puis ensuite, vent de face, il fallait pas être devant en fait en lançant son sprint, et il est passé ce qu'on appelle en injection, à l'aspiration, on dirait en Formule 1, c'est-à-dire que voilà, il était protégé, donc il arrive en survitesse par rapport à Gaviria. Et donc il peut le dépasser parce qu'il a été moins gêné par le vent de face tout simplement. Et il doit y avoir 4-5 km/h d'écart à ce moment-là entre Viviani et Gaviria. Donc Gaviria ne peut pas faire. Viviani sort aux 60 mètres. Il fait vraiment un sprint parfait pour ces conditions-là. Et il s'en est très très bien sorti. Bien entendu, le vainqueur du jour, au final, Gaviria, même s'il lance peut-être d'un peu trop loin ou il est un peu trop devant en fait, il ne peut pas faire la même technique de sprint que Viviani. Même si tous les deux viennent de la piste, Gaviria aussi a fait de l'Omnium. C'est dommage pour Gaviria à ce moment-là, mais comme il récupère la victoire aujourd'hui, c'est plutôt intéressant. C'est sa 5e victoire déjà sur le Giro. On rappelle, la première année, il en avait remporté 4 à la Deceuninck Quick Step. Il a été mieux emmené également, comme Démare hier. On sait que Gaviria, c'est un coureur qui aime être très bien emmené, qui aime avoir des trains en place. C'est pas forcément quelqu'un qui va très bien se débrouiller seul. Donc là, ça s'est bien placé du côté du coureur de UAE Team Emirates. Et puis, dernier coureur dans mes tops du jour, c'est le petit Moschetti, 22 ans, le coureur de la Trek, qui a fini 4e.
Je le connaissais à peine, hein, je l'avais vu courir en espoir l'année dernière où il était devenu champion d'Italie. Eh bien, c'est un coureur qui a fait un sprint intelligent, il était en deuxième rideau, pas emmené par des équipiers, Moschetti en plus, hein, parce qu'à la Trek, on a une équipe, on va dire, qui est tournée plus quand même autour de Bok Mollema, le néerlandais qui va jouer le général, qu'autour du petit sprinter italien. Eh bien, ça s'est plutôt bien passé en deuxième rideau. C'est plus facile également dans ces conditions de face pour des coureurs qui n'ont pas d'équipier, parce qu'ils peuvent se servir des trains des adversaires. Et c'est ce qui s'est passé pour Moschetti, qui finit 4e à 22 ans, derrière Arnaud Démare, Viviani Gaviria, donc au final 3e, après le déglacement de Viviani, parce que j'ai oublié de le prendre en compte. Démare a donc fini 2e de l'étape. Donc, très bonne journée pour notre ami Moschetti. Et bien du côté des ratés du jour, on commence avec Caleb Ewan. Ça s'est pas très bien passé pour le sprinter australien. Alors, ce qui est assez rare dans le cas de Caleb Ewan, c'est que normalement il est à Lotto Soudal. On l'avait vu les derniers jours, la Lotto Soudal aime bien emmener très très fort dans les 10-15 derniers kilomètres. En fait, il a juste récupéré les lieutenants de Greppel. Donc c'est la même manière de préparer le train qu'à l'époque de Greppel. Donc on aime rouler très fort dans les 15 derniers kilomètres, être en tête du peloton. Et dans les 5 derniers kilomètres, il se retrouve derrière au moment du fameux passage de la digue et au moment de la chute. Donc peut-être un ou deux coureurs du train sont tombés à ce moment-là. Et ensuite, il y a beaucoup de coureurs autour de Caleb Ewan, mais ils sont au-delà de la 20e place. Et au moment de la chicane, il n'a pas réussi à récupérer des positions, l'Australien, malgré le fait que c'est un tout petit gabarit. Et ce qui fait que là, après, c'est fini. Hein, même si vous faites un sprint à l'aspiration, en injection, eh bien là, ce n'est pas possible. Il est trop loin, tout simplement, Caleb Ewan, pour faire une bonne performance. Deuxième coureur qui s'est bien raté, c'est Francesco Gavazzi. Comme hier, il avait fini 13e, le coureur d'Androni Giocattoli, eh bien là pareil, pas très bien emmené, le coureur italien Francesco Gavazzi. Et donc au final, eh bien, il rate son sprint, Gavazzi finit 51e, dans le groupe de leaders certes, dans le premier peloton, mais très très loin des sprinters. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé parce que j'ai pas vu d'Androni Giocattoli l'aider, même pendant une grande partie de la course, donc je pense qu'il était vraiment très très seul. Et peut-être que des Androni Giocattoli étaient descendus pour aider Fausto Masnada, qui est tombé et qui s'est retrouvé dans un groupe de retardés. Mais mauvaise journée pour Francesco Gavazzi. Mauvaise journée également pour certains leaders qui sont tombés ou qui ont été ralentis par cette chute à 5 km de l'arrivée. On va faire un petit point au niveau du général pour ces coureurs-là, enfin du temps perdu aujourd'hui. Eh bien, c'est Carapaz de la Movistar qui a perdu 46 secondes. Il fait partie également d'un groupe avec 3 coureurs de EF Education First qui a beaucoup perdu parce que c'est des coureurs qui étaient mal placés, Dombrovski, Kangert et Caicedo. Les 3 coureurs en fait ont eu des soucis de roue dans cette équipe. Dans les 40 derniers kilomètres, on a vu Dombrovski et Kangert avoir des rayons de la roue avant qui avait cassé, donc forcément ils ont dû changer de vélo, et comme le peloton prenait toute la largeur de la route, c'était impossible de remonter, et donc ils se sont fait avoir par la chute. Un coureur qui a passé une très mauvaise journée, c'est le coureur de l'équipe, de l'ancienne équipe Sky, de maintenant l'équipe Ineos, c'est Tao Geoghegan, le coureur anglais, j'arriverai jamais à bien dire son prénom, donc vous attendez pas à son nom de famille, je n'arrive pas à le prononcer, voilà tout simplement. 1 minute 28 de perdu aujourd'hui, 111e, il est tombé dans la traversée du village de Grosseto, enfin de la ville de Grosseto même à 50 bornes de l'arrivée. Et puis il a été ralenti par la chute, comme Kangert et Dombrovski, il n'a pas réussi à revenir après un problème mécanique. Et donc il perd 1,28, c'est quand même un gros débours. C'est un coureur qui se retrouve désormais à plus de 2 minutes de Primoz Roglic. Peut-être que demain il pourra se refaire la cerise. Eh bien, l'étape du jour, l'étape numéro 4, elle nous emmène de Orbetello du côté de Frascati. 235 km de course pour cette 4e étape. Parcours en majorité plat, mais ça fait quand même du kilométrage. Hier 220, aujourd'hui 235. Après mercredi, ça sera un peu plus facile. Il n'y aura que 140 km. Étape qui est promise normalement aux punchers et aux grimpeurs qui ont de bonnes pointes de vitesse quand même. Une seule côte au programme classée 4e catégorie, c'est la côte à Manciano au kilomètre 32,8, donc en début de journée, ça devrait permettre aux échappés de prendre des points. 2 sprints intermédiaires au kilomètre 114,9 et au kilomètre 186.
Donc assez loin de l'arrivée. Et puis après, du côté de Frascati, c'est à côté de Rome, hein, cette ville, eh bien ça ne sera pas facile, ça sera une arrivée montante. Faire attention à une descente qui peut être un petit peu technique en Italie. Puis dans les 2 derniers kilomètres, on sera en montée pure. C'est pas ultra difficile non plus, hein. On a un passage à 7%, quelques replats également. Le dernier kilomètre est en montée complètement. Mais c'est pas extrêmement difficile. Donc si un coureur rapide arrive à passer les petites bosses précédentes, eh bien il pourrait pouvoir s'imposer au sprint. Ce n'est pas sûr qu'un puncher s'impose, surtout qu'il n'y a pas de puncher. Il n'y a pas énormément de punchers sur ce Giro. Donc peut-être des coureurs qui voudraient récupérer du temps comme Geoghenaert pourraient tenter un coup demain, mais ça me semble compliqué pour moi de voir un coureur s'imposer devant en partant de loin et en ayant 30 secondes d'avance. Normalement ça devrait jouer, tous les leaders devraient être devant. Faire attention par contre, peut-être quelques chutes dans la journée comme aujourd'hui si le peloton est un petit peu excité, énervé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve demain à 10h à la même heure, hein, on sera là au même endroit pour faire le débrief de cette 4e étape et parler de la 5e étape. Maintenant, vous en avez l'habitude pour faire le débrief numéro 4 de ce Giro. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à relayer ça sur vos réseaux sociaux si vous avez surkiffé. Et donc nous, on se retrouve demain à 10h. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.